personnes sur notre île, en tout cas selon les dernières estimations, le syndrome de Dunnigan. On va en parler avec vous. Gaëlle Waro, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes principalement concernée, vous avez souffert de ce syndrome sans véritablement le connaître. Exactement. Quels sont les symptômes qui ont pu vous alerter? Alors, j'ai été stérile il y a encore peu de temps, avec un diabète compliqué. J'avais 3 pathologies du foie, une céatose, une fibrose et un début de cirrhose hépatite. Et c'est à la suite d'une deuxième pancréatite aiguë qu'on a commencé à penser à un problème génétique. Au début, les médecins pointaient du doigt une mauvaise alimentation. Exactement. Ça a pris du temps avant Oui. que votre état, votre véritable état soit reconnu. 12 années. 12 années, voilà, où on m'a fait culpabiliser sur mon poids, sur l'hygiène de vie que j'avais, sur le manque d'activité physique que je pouvais avoir, malgré des essais de régime et leur dire que tout simplement, hein, j'étais active, je travaillais, que je faisais attention à moi. C'était forcément de ma faute, ce diabète compliqué qu'on n'arrivait pas à réguler. Et finalement, au bout d'une deuxième pancréatite, ils ont compris que, même à jeun sous morphine pendant 21 jours, que mon taux de triglycérides ne baissait pas et qu'il devait y avoir un problème quelque part. Ce syndrome, il a donc mis en danger votre vie. Oui. Est-ce que d'autres membres de votre famille ont pu être touchés et même en mourir sans que finalement ce ne soit décelé? Alors, on suppose que mon papa est décédé en 2016 de cette maladie, puisque j'ai hérité de cette maladie de lui. Il est décédé de problèmes cardiaques, avec un diabète compliqué également. Un diabète compliqué, donc c'est l'une des conséquences de ce syndrome qui touche plus particulièrement les Réunionnais. Comment est-ce qu'on l'explique? On l'explique tout simplement par l'histoire du peuplement de notre île, puisque toutes les personnes atteintes du syndrome de Dunnigan à La Réunion descendent tous de l'union des enfants des 2 premiers couples qui se sont installés à La Réunion dans les années 1670. Et aujourd'hui, justement, vous cherchez à porter la voix de cette maladie à travers une association et vous souhaitez surtout transmettre un message d'espoir. C'est ça. J'espère aussi pouvoir faire diminuer ce délai de diagnostic. J'espère que d'autres Réunionnaises et Réunionnais également n'aient pas à souffrir comme j'ai souffert moi d'absence de diagnostic, de culpabilisation médicale, et que plus vite le diagnostic il est posé, plus vite nous avons une prise en charge adéquate et moins les complications métaboliques sont graves. Car on estime à 140 personnes le nombre de personnes touchées par la maladie. Finalement, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, puisque comme c'est une maladie génétique, les dépistages au sein des familles s'accélèrent et on découvre de plus en plus de cas à La Réunion. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes en rémission, ça va beaucoup mieux. Alors, je suis en rémission de mes complications métaboliques. Je garde la maladie puisque c'est génétique, c'est à l'intérieur de mon ADN. Mais je suis en rémission de toutes les complications que j'ai pu avoir. Et on vous souhaite que votre état de santé continue à s'améliorer. Merci beaucoup, C'est moi qui vous remercie pour cette précision, toutes ces précisions autour donc du syndrome du Dunnigan. Et on le rappelle, plus d'informations et de précisions sont à retrouver sur le site internet de votre association. Merci. Et parlons maintenant de ces festivités qui ont lieu ce week-end. Vous le savez.